Bonne nuit à tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Bonne journée à ceux qui sont au Congo, ceux qui sont en Europe. Parce que nous ici, nous sommes à minuit 15 minutes. Donc il fait tard ici. Comme vous allez le constater, nous sommes du côté d'Ottawa pour parler des affaires du Congo. Une réunion d'urgence. Nous avons été appelés compte tenu de toutes ces menaces que Sassou Nguesso a mis en place. Donc nous sommes rendus du côté d'Ottawa pour parler des affaires du Congo. Qui avons-nous rencontré? Ça, nous ne pouvons jamais le dire. À Sassou Denis. Vous voyez que pendant que vous dormez chez vous tranquillement, nous, ici, nous ne dormons pas encore. Nous venons là de sortir encore d'une autre réunion pour essayer de regarder avec les amis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour contrer les stratégies de Sassou qui ont envoyé les anges de la mort en Europe, au Canada et aux États-Unis. Éventuellement, 3 noms ont été cités, 4 noms, pardon. En Europe, on a parlé du président Roland Itou, on a parlé du frère Ayatonga. Au Canada, on a parlé de Bernard Pongui. Aux États-Unis, on a parlé du frère Joker Tessi. Bon, bien sûr qu'il faut dire que il y a aussi d'autres Congolais qui ont été cités. Donc vous voyez que dans cette foulée d'informations, Bernard Pongui a été appelé en urgence ici à Ottawa, comme nous venons de montrer déjà dans les premières cartes. Sous la pluie, nous avons été présents à ce rendez-vous. Nous avons manifesté notre présence pour parler des affaires du Congo. Il faut dire, Sassou Denis, que oui, les résultats que tu attends, éventuellement tu attends qu'on t'apporte les corps sans vie de Pongui, de Curtis, de Ayatonga, de Nitou Roland. Les résultats, tu vas l'attendre à la fin de l'année. Tu vas bien l'attendre. Ici, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, on peut dire l'Amérique du Nord. Nous sommes en Amérique du Nord. Et ici, c'est le Canada. Le Canada n'abandonne pas ses citoyens, ni ses enfants. Et je suis un produit du Canada, un vrai produit du Canada. Je suis un fils du Canada. Parce que cette nation, ce grand pays, m'a accepté ici, m'a éduqué, m'a donné les valeurs du Canada. Ici, c'est défendre les plus démunis, défendre les plus faibles, c'est défendre la démocratie, défendre la paix, défendre les libertés d'expression, les libertés de parole, les libertés de circulation des personnes et des biens, défendre le système éducatif, le système de santé, défendre les femmes, défendre les autochtones au Congo et le rôle, l'éducation que cette grande nation m'a donné aussi, c'est s'attaquer à ceux-là qui pillent les deniers publics, donc les criminels, dénoncer les abus graves des droits de l'homme, dénoncer la destruction du système économique, ceux-là qui privent les autres du bien vivre, du bien-être.
C'est cela les valeurs du Canada. Le Canada ne lâche pas ses enfants. Et le Canada est fait on peut dire, de deux grandes langues, la langue française et la langue anglaise. Donc vous voyez que Sassou a fait ses petits ménages, il a envoyé ses gens autour. Et tout le monde est déjà informé. Et on a appelé Bernard en urgence pour venir ici à la capitale du Canada, qu'on appelle Ottawa. Nous venons de faire une vidéo là, il n'y a pas très longtemps devant le Parlement hier, autour de 7 heures. Voilà. Voilà, même le Congo nous appelle, même sous la pluie, on est là. On est là ici à Ottawa, pour la cause du Congo. Voilà, donc, chers amis, nous avons bâti nos stratégies, malgré qu'il pleut. Comme vous entendez, nous sommes au Parlement Hill. Nous avons honoré au grand rendez-vous, ici à Ottawa. Pour dire à Sassou que, oui, à chacun ses stratégies. Et nous sommes rendus ici pour venir en conclave avec les partenaires pour regarder comment nous allons contre-attaquer le plan du démon Sassou. Allez, chers amis, à plus tard. Vous voyez comme il pleut, mais on a quand même honoré, comme vous voyez, Parlement Hill. On ne dit pas qui nous avons rencontré, ça demeure dans le secret. Donc Sassou, tu as promis, hein? Eh ben, tu vas voir. Allez, à plus tard, chers amis, il pleut. Allez, voilà. Je sors encore d'une autre réunion avec les titans, les partenaires, ceux-là qui veulent être les amis du Congo pour aider le peuple congolais. Donc, dites à Sassou, les résultats, ils vont l'avoir. Là, nous apprenons encore une rumeur, nous ne savons pas encore, mais nous allons fignoler cette information dans les jours qui vont suivre. Le despote risque de recevoir encore un coup de la part du Fonds monétaire international. Il nous semblerait que le FMI risquerait de sortir de l'accord avec Sassou Denis. Donc si le FMI sort de l'accord, et ça va aller très vite, on nous parle ici de la semaine prochaine, parce que les 48 mesures, Sassou n'a jamais respecté ça. Et ça veut seulement dire que le partenaire le plus immédiat de Sassou n'aura pas de choix, c'est de lâcher ce pauvre despote. Et quand les partenaires de Sassou vont lâcher ce pauvre despote, ça sera la fin de la tyrannie au Congo, la liberté. Et nous sommes venus ici éventuellement pour traiter de ces problèmes, de l'après Sassou. Voilà pourquoi notre rôle ici, c'est de garantir les frères Mbossi, qui sont très proches de Sassou, qui pensent que l'après Sassou, ça sera la chasse aux sorciers, que les gens vont être assassinés. Non, ça ne va pas se faire de cette façon. Les Mbossi peuvent se rassurer que nous, ici, au Canada, nous serons les défenseurs du peuple Mbossi. Nous allons protéger les Mbossi. Seuls les criminels rendront compte devant la justice que nous mettons en place, éventuellement parce que nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Nous ne laisserons pas impunis les crimes, parce que c'est cela aussi la loi, parce que les victimes doivent se rassurer de retrouver la justice. Et ça ne sera pas la justice des vainqueurs comme Sassou a toujours fait, mais ça sera une justice crédible qui va travailler dans le sens de la restauration de la puissance ou du pouvoir judiciaire au Congo, parce que ici nous voulons parler de la séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, judiciaire. Voilà, donc c'est ce que nous voulons dire au peuple congolais. Les Mbossi, ceux-là qui sont encore dans le clan, ressaisissez-vous. Vous avez encore le moment de shifter. Le moment de shifter, c'est le moment.
militaires congolais, jeunes combattants première classe, c'est le moment de shifter. N'attendez pas que ça soit trop tard. C'est le moment de shifter. Parce que quand ça va être trop tard, c'est le peuple congolais qui sera obligé de régler votre compte. Shiftez maintenant. Maintenant. Et voilà pourquoi les groupes que nous travaillons, dans cette réunion que nous avons encore, des réunions que nous avons encore tenues aujourd'hui, on demande aux militaires congolais de se souvenir de leur engagement devant le drapeau congolais, de shifter maintenant. Shifter maintenant. Parce que Sassou prépare sa fuite. Vous savez qu'après la Russie, il est passé en Arabie Saoudite. Il est passé peut-être au Qatar aussi, hein, parce que c'est cela le programme. Hein. Si vous ne connaissez pas ça, après le fameux sommet Russe-Afrique de Sachi, il est passé aux pays arabes. Sassou est en train de tâtonner entre l'Arabie Saoudite, le Qatar ou la Côte d'Ivoire. Quel serait le pays qui va choisir pour aller se cacher, hein? Mais il nous semblerait qu'il est beaucoup plus penché du côté de l'Arabie Saoudite. Il veut faire comme Ben Ali. Vous savez, hein, Ben Ali, c'est ce fameux président tunisien qui avait été déçu par un mouvement insurrectionnel du peuple tunisien. Et Ben Ali qui est allé mourir en Arabie Saoudite. Donc Sassou est aussi passé par l'Arabie Saoudite après Sachi pour certainement négocier là où il va aller se cacher. Mais toi, le militaire congolais, vous voyez que Sassou va fuir seul avec sa famille. Et toi, tu vas rester là dans ce Congo-là. Quel serait ton sort? Hein? Quel serait ton sort? Donc c'est le moment, chers amis. C'est une réalité. Regardez les faits. Tout est visible. Hein? Cet homme a volé tout l'argent du Congo. Ce qu'il vous donne, c'est des miettes. Et il vient nous menacer, nous qui sommes en train de lutter pour la survie des populations. Vous croyez que ces menaces-là vont nous reculer? Non, au contraire, ça nous donne encore de l'énergie. Ça nous donne des munitions pour continuer cette lutte. Ouais, hein? Sassou nous a sous-estimés, n'est-ce pas? Donc vous voyez que, chers amis, les menaces de Sassou nous donnent encore la force de pousser fort, pousser loin. Mais lui, il est en train de préparer sa fuite. Toi, le soldat congolais, tu vas fuir où? Tu vas aller te cacher où? Toi qui protèges le régime, le pouvoir de Sassou, tu vas te cacher où? Tu vas fuir où? Quelle nation va t'accueillir? Vous voyez? C'est ça la réalité. Et ça, c'est une réalité que personne ne peut nier les faits. C'est une réalité qui est là. Sassou, lui, il aura la possibilité de prendre un avion, de se tailler la zone quelque part, que nous irons chercher là où il va aller se cacher. Parce qu'il faut dire que Sassou n'ira pas se cacher sous la terre ou dans les eaux ou dans les cieux. Il va aller se cacher dans un état quelque part. Mais cet état-là va être obligé de lâcher, de nous livrer Sassou. Hein? Et vous qui croyez encore à ça, quel serait donc votre sort? Quel serait donc votre sort? Et donc c'est cela la réalité que nous sommes en train de dire au peuple congolais. À tous ceux, revenez, parce que la vraie force d'une nation, c'est être au plus près de son peuple. La vraie force d'une nation, c'est être au plus près de son peuple. C'est ce que nous sommes en train de dire tout le temps. Hein? Louis Sassou, il aura le temps de rentrer dans un avion, de tailler la zone. Et vous qui êtes là, quel serait votre sort? Okoy, quel serait ton sort dans ce Congo-là? Hein, Okoy? Tu te crois le plus fort, le plus puissant de cette armée congolaise? Okoy. Voyez, hein, prenez l'exemple de Okombi Talissan, qui sera désormais la prochaine victime de Sassou. On vous le dit, hein, Okombi Talissan, là, Salissan, vous l'appelez, je ne sais pas comment, serait la prochaine victime du régime Sassou. On vous le garantit. Sassou finira par assassiner
ce Tokombita Lissan là. Vous voyez, ce sont ceux-là qui ont félicité la dictature, ils ont acclamé Sassou, ils ont accompagné Sassou dans le changement de la constitution, ils ont assassiné les Congolais, ils ont accompagné Sassou dans le pillage de l'argent. Aujourd'hui, Tokombita Lissan est sous la ligne de mire. Il sera sacrifié par Sassou si nous ne faisons pas attention avant la fin de cette année. C'est cela la vérité. Donc, vous qui êtes encore derrière Sassou, ces pauvres soldats qui sont encore derrière Sassou, c'est le moment de shifter. Si vous voulez sauver vos vies, c'est le moment de shifter. Si vous voulez sauver vos familles, si vous voulez encore occuper une place très, très importante dans cette nation, c'est le moment de shifter. N'attendez pas que le pire arrive. Parce qu'on vous le dit, quand le pire va arriver, nous allons permettre aux populations de vous lyncher parce que vous vous êtes enrichis derrière les fonds du peuple congolais et les citoyens du Congo dans tous les coins ou dans vos quartiers vous connaissent bien. Ils savent bien ce qui se passe. Le peuple congolais, nous tenons ici à garantir le peuple congolais que nous sommes là, ici à Ottawa, parce que nous sommes venus sous les appels, en urgence, nous avons été appelés sous une pluie battante. Nous avons donc fait ce voyage et nous sommes encore ici à Ottawa. Nous venons de finir la toute dernière réunion. Et là, donc, nous partons tranquillement, passer la nuit et rentrer après, demain, à Toronto. Donc, chers compatriotes congolais, nous continuons de travailler pendant que vous vous dormez. Nous sommes toujours là dans les affaires du Congo. Comme vous le voyez, nous sommes là. Voilà, donc on le dit, peuple congolais, ceux qui sont au Congo, les jeunes du Congo, personne ne viendra vous sortir de là. Ce sont les enfants du Congo qui vous sortiront de là. Quand nous avons dit Congolais debout, voilà, quand nous avons dit Congo debout, il s'agit ici, c'est tous les Congolais. Quand nous avons dit tous ensemble, il s'agit de tous les Congolais. Quand nous avons dit c'est maintenant ou jamais, c'est tous les Congolais. Alors, peuple congolais, levons-nous comme un pour cerner le diable, le démon et terminer avec cette pourriture, cette racaille qui a pillé tout l'argent du Congo, qui est incapable d'apporter des solutions. Nos populations souffrent avec des phénomènes d'inondation que tous nous sommes en train de regarder, aucune solution. Et là, nous sommes en train d'évoluer de pire en pire et nous ne pouvons plus continuer de regarder ça. Et notre rôle, c'est de rétablir le droit, de rétablir la démocratie, de rétablir la gouvernance de la chose publique. Moi, Bernard Pongui, en tant que fils du Congo, j'ai le droit de se battre pour cette nation. Et si ça se pense qu'il n'y a que lui qui a le monopole de la violence, eh bien, nous allons nous montrer ce qu'on appelle le backfire. Et donc, aussi longtemps nous avons hésité pour toucher à l'intégrité physique des fils Sassou, des petits-fils Sassou. Mais là, nous serons donc obligés de passer aux grandes actions pour faire pleurer Sassou. Nous voulons faire pleurer ce type parce que le peuple congolais a assez pleuré. Là, nous allons le faire pleurer. Ce type-là va pleurer parce que c'est le moment, c'est maintenant le moment d'arrêter avec cette pagaille qui se passe au Congo. Nous demandons à nos partenaires français, aux amis qui sont encore dans le système de la France-Afrique, qui soutient Sassou, de se ressaisir, de venir auprès du peuple congolais. Nous allons travailler la main dans la main, mais la condition sine qua non, c'est que la tête de Sassou doit être mise sur un plateau d'or. Et ça, c'est pas négociable. On ne peut pas négocier ça. Hein? Oui, il y a d'autres Congolais qui peuvent travailler avec vous, mais en tout cas, la tête de Sassou doit être mise sur un plateau d'or. Et ça, on ne peut pas négocier ça. Donc, pour ceux qui sont encore les amis du Congo, comprenez bien le sens de notre message. Nous n'avons jamais eu la xénophobie contre les Français, parce que les Français sont nos femmes, sont aussi nos maris, sont aussi nos enfants, sont aussi nos aînés,
ainsi de suite. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans un monde où il y a le brassage des cultures, les gens se marient partout à travers le monde entier, et nous avons eu des femmes françaises, nous avons aussi eu des maris français. Donc aujourd'hui, sous le pouvoir de Sassou tient parce qu'il y a encore une racaille politique française et qui est en train de soutenir le pouvoir de Sassou. Et nous voulons dire à cette racaille politique, c'est le moment de collaborer avec le peuple congolais. Nous voulons la tête de Sassou sur un plateau d'or. Et ça, ce n'est pas négociable. Ça, c'est la première condition sine qua non si vous voulez venir sur une table de négociation avec le peuple congolais. Le peuple congolais, on demeure dans le cap. Le mot d'ordre demeure la résistance. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Le mot d'ordre demeure la résistance. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Passez une bonne journée pour vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Afrique. Et une bonne nuit à ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Et votre frère Bernard Pongui continue à passer des nuits blanches, des cheveux blancs, commence même à me pousser sur la tête, comme m'a dit ma fille. Hein, papa, tu as mené des cheveux blancs à cause du Congo, éventuellement. Cela ne signifie pas que nous aimons beaucoup plus le Congo que vous. C'est une question de conviction. Nous avons une conviction dans cette lutte. Et nous savons que le problème du Congo demeure Sassou, demeure le PCT. Pour nous, le PCT va être brisé. Ceux qui ont été des membres du bureau politique feront face à la justice. Et ça, il n'y aura pas de négociation. Celui qui sera le prochain président du Congo ne pourra pas nous empêcher de faire ça. Sinon, lui aussi, on va le virer. Le problème du Congo est connu, c'est Sassou. Hein, il a échoué sur toute la ligne. Et quand vous avez un homme qui a échoué sur toute la ligne, les vrais fils de ce pays doivent se lever pour défendre cette nation. Comme l'a fait les enfants d'Israël quand le Créateur a donné l'énergie et le pouvoir à Moïse. Moïse n'étant pas assez solide, le Créateur a confié donc à Aaron de mener cette mission avec Moïse, de soutien avec Moïse. Vous voyez que même dans la bonté du Créateur, Moïse n'avait jamais vu la terre promise, mais le Créateur avait quand même montré la terre promise à Moïse. Et la Bible des chrétiens dit que Dieu lui-même avait enterré Moïse. Dieu lui-même avait enterré Moïse. Et quand on essaie de voir, Moïse a été élevé. Moïse est auprès du Créateur. Il a vu toute sa gloire et tout le travail que Dieu lui a confié. Donc, on le dit aux enfants du Congo, les Moïse, c'est vous, c'est nous. Et le Créateur est au point de libérer le Congo. Ça ne dépendra que de vous, Congolais debout, tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. C'est une étape d'esprit. C'est une étape d'esprit. Donc, revêtez-vous de cet esprit. Soyez convaincus que tu fais partie de cette libération du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, il faut désobéir à la dictature pour élever le Congo. Et tous ces esprits que Sassou a tués sont avec vous, avec nous, pour libérer le Congo. Et on va dire à Sassou que tu es cerné. La fin est proche. Passez une bonne nuit, passez une bonne journée. Que le Créateur nous bénisse. La lutte continue. Ingeta.